Bonjour à tous et bienvenue sur le Hormescast. Alors aujourd'hui, on va tenter un petit truc. Là, actuellement, on est en train de tester un enregistrement d'écran un peu différent de d'habitude. Donc théoriquement, vous voyez nos deux têtes. Là, j'avais déjà dit la dernière fois, mais cette fois-ci, je crois que c'est factuel. Romain nous a trouvé une petite pépite. Donc aujourd'hui, c'est Romain qui va mener un petit peu le podcast. Donc vas-y Romain, est-ce que tu vas bien déjà? Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va impeccable. Bon, aujourd'hui, je voulais parler de plusieurs thématiques. Il y a eu quelques petites compètes récentes, dont le Hero de Mythe. Est-ce que toi, tu as eu des athlètes? Est-ce que tu peux nous en parler? Ouais, du coup, Hero de Mythe, grosse compète qu'on avait prévue avec mes gars de Céleste, Strasbourg et tout. Ouais, Céleste. Ouais, Bref, avec les gars de là-bas, du coup, j'avais deux athlètes, Ludo et Léo. Ludo, c'est un de mes plus anciens athlètes, donc c'était. Enfin, ouais, je sais pas pourquoi je dis ça, mais en tout cas, c'était Ludo. Et Léo, un athlète que j'ai depuis 8-9 mois, un truc comme ça, et c'était sa première compète. Donc, l'objectif pour les deux, c'était la qualif en 66. Donc, en gros, ils allaient déjà se battre sur le plateau entre eux, donc c'était cool. Et la qualif France en 66. Donc, le contexte, c'est deux petits gars de chez Hermès Process sur le plateau qui finissent, entre guillemets, le plateau à chaque fois avec un concurrent. Donc, le podium était bien représenté déjà. Et du coup, la qualif France qui met un petit peu de piquant dans tout ça. Donc, Léo qui fait un très bon match pour une première comp. Franchement, c'est top. Forcément, des PR comp partout. Hein. Et il s'en sort très très bien globalement. Donc il se qualifie pile poil. Un petit problème de hook sur le terre qui l'empêche d'aller chercher des grosses barres. Il valide que son opener à 2,45. Son ARM est égal à 2,50 et il tente 2,52 en deuxième barre, mais qui monte, mais qui sur deux essais ne se lock pas à cause du hook. Donc un petit peu dommage et c'est très frustrant étant un lifter qui tire en hook. Je sais que c'est très 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 relou de louper à cause du hook. C'est limite on préfère louper à cause de la force. Mais c'est comme ça. Du coup, Khalif et Ludo, du coup, qui étaient sur le même plateau et qui se battaient contre Léo, nous a lâché une masterclass. Alors en fait, le contexte, c'était quoi? C'était une prépa où on s'est dit on va vraiment jouer le plan de match parfait, où il va vraiment falloir pousser la machine pour aller chercher les minima parce que c'était pas gagné d'avance, contrairement à Léo où on avait un petit peu plus de marge à l'entraînement. Et du coup, j'avais préparé un plan de match avec vraiment en troisième barre, c'était la barre max que je le croyais capable de faire. Donc, il allait se qualifier sur ses troisième barres, quoi. Et du coup, il arrive au squat. Il fait son squat, 195 en deuxième barre, qui vole, mais qui se fait invalider pour Deps. Donc, gestion de match, hein, on remet la même barre. Et il se retrouve du coup à valider 195. Là, on voulait valider minimum 202,5. Donc, à cause de la Deps, ce qui est dommage. Donc là, ça met comment dire, ça lui met un petit coup au moral, mais bon, il se dit qu'il va se rattraper au bench. Arrivé au bench, il ouvre son opener, il fait voler la barre. En plus, en salle de chauffe, il se sentait vachement bien, etc. Et deuxième barre, elle descend, mais elle remonte pas. Genre vraiment aucune Clim. clim. Alors qu'il avait mis genre 5 kilos en plus, un truc comme ça. Donc vraiment, c'était une barre qu'il était censé valider tous les jours. Donc forcément, troisième barre, il la remet. Et là, clim. Donc il le vit très mal. Pendant 20 minutes, il était très très mal apparemment. Et il se retrouve du coup à être là en mode bon au terre, je suis obligé de mettre un plus 20 sur mon PR actuel pour valider les minima France. Donc il fait voler sa première barre. La deuxième, la deuxième, il met son PR actuel qui est de 2,20. Il l'a fait voler. Et là, il joue le tout pour le tout. Il met Il met 2,40. 300. Ouais, c'est ça, il met 300. Overcoming. Non, il met 2,20. Il met 2,40. Donc PR plus 20, alors que le daily, c'est vraiment pas son mouvement fort. Donc voilà. Moi, je lui dis clairement, écoute, si tu réussis, je t'offre ton mois de coaching. Et il va sur le plateau comme un chef et il tire dessus, il l'a fait voler. Et magnifique parce que franchement, enfin, c'était bon en émotion, quoi. On n'était pas du tout prêts, etc. Et du coup, qualif. Donc, deux qualifs en 66 sur cette e-road. Et voilà, les athlètes sont contents. C'était un bon moment. Donc, Ouais, trop bien. Moi, trop content, ouais. j'ai pas fait le sommaire un peu du podcast, mais dans l'idée, après l'Hero de Mid, je voulais parler un peu de nos entraînements respectifs et aussi aborder un sujet un peu polémique
du jour, enfin du moment, on va dire, Du moment, sur ouais. le burn-out, les trash talk, etc. Mais avant ça, du coup, en parlant du Herod, du coup, tes deux athlètes, ils sont en moins de 66 dans la même Ouais, caté. ouais. Comment tu abordes ça, en fait, le fait d'avoir deux athlètes dans la même team qui compètent tous les deux pour le titre, Bah, je sais qu'il y a pour des la athlètes première place? qui, comment dire, il y a des athlètes qui, bah là, en l'occurrence, c'était plus pour la deuxième et troisième place. La première place, il y avait un gars qui était un petit peu plus au-dessus, Ah oui, ok. en l'occurrence. Mais je sais qu'il y a certains athlètes qui aiment pas aller dans une team où ils se sentent rival avec quelqu'un ou je sais pas quoi. Moi, c'est pas du tout le cas. Par exemple, j'ai deux 47 qui ont un niveau un peu plus au-dessus des 47 de base, quoi. C'est pas du tout un souci. J'ai pas mal de 66. Enfin, en fait, il y a aucun problème à comment dire créer de la rivalité. Au contraire, c'est boostant. Après, bien évidemment, si tu es coach et que tu as une préférence pour un athlète, tu sais, typiquement, t'en as un qui casse les couilles et l'autre, tu l'aimes bien, bah, c'est carrément malsain hein, parce que tu peux très bien, sans le vouloir, le saboter pour que l'autre gagne, etc. Mais si en fait, il n'y a pas de ça, que c'est sain et qu'encore une fois, on joue pas la première place au championnat du monde, il n'y a aucun problème là-dessus, tu vois. Genre, moi, je m'amusais un petit peu pendant la prépa à les taquiner parce que Ludo, il était un peu plus en difficulté. Donc, je lui disais, ouais, Ludo, enfin, Léo, il vient de faire ça et tout. Et Ah ouais. du coup, je lui mettais la pression, tu vois. Et finalement, c'est Ludo qui a gagné parce qu'il a fait le même total, mais il était plus léger que Léo. Donc, tu vois, ça s'est inversé alors qu'on Ah, pensait que top. c'était Léo qui allait gagner. Mais non, non, il y a aucune galère. Et puis, les gens ouais, qui voient la rivalité partout, je sais pas quoi, enfin, faut souffler un coup, quoi. Et d'ailleurs, t'as vu un peu les Worlds là ou pas? Genre, Ouais, en moins de ouais, 47 TIF. ouais, bah, c'est cruel, hein. Ouais. Bon, C'est cruel, mais bon. j'ai vu la troisième barre de l'américaine. Pour moi, il y a. Petite redescente. Ouais. Hmm. Enfin, je trouve que c'est un peu limite, quoi. Après, elle a eu trois blanches, mais. Bah, après, on pourrait faire un podcast dessus, mais je trouve que en France, en fait, on s'est tellement habitué à des standards de zinzin, tu vois, genre typiquement cette année en France, les standards, bah, ils étaient quand même très très, la vis, elle était très serrée, tu vois. Mm. Et en fait, quand tu regardes les Worlds, même, enfin, n'en parlons pas, mais Sheffield, tu te dis ah ouais, en fait, là il y avait ça, là il y avait ça, mais en fait, je pense que c'est juste nous, on a un regard un peu biaisé, tu vois, en France, parce que justement, on a des standards en compétition qui sont vachement élevés, tu vois. Donc je pense qu'on a ce truc de ouais. Alors Ouais. que dans les autres pays, potentiellement, ils trouvent que c'est totalement legit. Enfin, je sais pas. Mm. Faudrait qu'on demande aux autres pays. Après, ça reste beau dans l'histoire parce que ça reste, tu vois, la meuf imbattable qui se fait battre, tu vois. Ah oui, bien sûr, mais de toute façon, tout le monde se fera battre un jour. Hein. Ouais. Tout le monde se fera battre un jour. Mais non, je pense que aussi dans la vie d'un sportif, quand tu as toujours été habitué à gagner, c'est bien aussi le moment où tu perds parce que ça ne peut que te renforcer ou alors te détruire complètement et te faire arrêter le sport. Mais je pense que dans son cas, elle est bien entourée, ça va lui permettre de bien rebondir et potentiellement de se sortir entre guillemets un petit peu plus les doigts, tu vois, parce que justement il y a ce truc de ah ouais, je suis plus imbattable en fait, je suis plus indestructible, pardon. Ouais, la force de l'outsider, quoi. Ouais, clairement, clairement. Bah, il me semble qu'il y a eu un peu cet effet-là avec l'IA. Tu sais, la période où bah, les douleurs, etc., faisaient elle était plus au top du top, quoi. Il y a Ouais. eu ce truc en mode, bon, bah là, il faut que j'aille au charbon. Après, je connais pas son histoire personnelle, mais c'était un peu cet effet-là. Et généralement, ouais, les sportifs qui arrivent à rebondir après un échec, après le premier échec, généralement, ils reviennent toujours plus fort. Bon, j'aimerais parler un petit peu de nos entraînements. Au niveau de tes entraînements, là, t'en es où? Est-ce que tu prépares une compète? Tu progresses bien, etc. Bah écoute, honneur à toi, mon chef. Vas-y. Alors Qu'est-ce moi, que comment ça s'entraîne en ce moment? C'est quoi les thématiques? les thématiques, comment ça? Bah, ton cycle, il est basé sur quoi? C'est quoi le plan un petit peu? Ok. Où est-ce que tu veux aller? Alors moi, au niveau du plan, là, je suis en transition entre deux compétitions. J'avais 7 mois entre les deux, entre février et là, je prépare une compétition pour septembre. Du C'est coup, laquelle? 20 septembre à la Dudu. C'est pas là la compète de la DU? Bah si, il y en a une, mais c'est jeune. Putain, mais ils font 36 000 compètes, c'est génial. Et ouais. Du coup, 7 mois et donc 7 blocs. J'ai divisé le truc en deux macro-cycles.
Ok. Donc un macrocycle de 4 semaines et de 3 semaines. Et là, j'arrive à la fin du... Un mésocycle, tu veux dire? Ouais, un mésocycle, ouais, si tu veux. Ok. Un mésocycle du coup de 4 blocs et après un autre de 3 blocs. Et là, je termine du coup ce mésocycle tout juste. Là, genre, j'arrive à la dernière semaine du 4e bloc. Et j'ai fait quelques petits PR. S'il y en a qui me suivent sur Insta, j'ai pas mal PR bench récemment. Mon PR, c'était 145. Là, j'ai passé 147 que j'ai filmé et 150 la semaine dernière que j'ai pas filmé. Jure, t'as passé 150. Je te jure que j'ai passé Et 150. pourquoi tu les as pas filmés? Mec, j'étais trop hype. J'ai cru que j'allais Non! lancer, je te jure. Oh la deg! Attends, c'est passé comment? Si je les grind. Ouais, parce que je me suis dit, 147, t'avais de la marge, mais pas beaucoup. Mais j'étais moins chaud que quand j'ai passé 147, tu vois. Mais, Après, gros, ça change rien, hein, pas de vidéo, pas de perf, hein, mais voilà. ouais. Après, c'est pas pour remuer le couteau, mais. Mais là, c'est ma semaine 4. Genre, j'étais en semaine 3 la semaine dernière. Du Ouais, coup, parce que moi, semaine dernière, j'ai passé 300 squats, je les ai pas filmés non plus, tu vois. ouais. Mais j'avais déjà 1000. J'ai déjà 1000 en preuve. Jamil, si tu dis quelque chose. Et ouais, et du coup, là, l'objectif, bah, comme je suis en semaine 4 cette semaine, c'est de refaire 150, voire 152. C'est écrit 152 sur la prog, mais vu comment c'est Ah, passé. t'as fait 150 en semaine 3. Ouais. Ah, t'étais gourmand, mon gros. Ouais, bah, comparé au bloc dernier, je me suis dit, ça passe. Ça passe. Ouais, Bah, en vrai, ouais, retente 150 en filmant cette fois-ci, je pense, ça peut être pas mal. ouais, ça va être cool. Sinon, sur le squat aussi, ça passe bien. Ok. Franchement, je fais voler 2,25. Je vais peut-être pousser jusqu'à 2,30, 2,35 là. Et après, on verra. L'objectif, ça va être de taper les 2,50 en septembre. Et au terre, je manage un peu mon volume. Je teste un truc là. Mon terre secondaire, je l'ai passé en jambes tendues. Parce que j'ai toujours ce truc d'avoir les hanches trop basses et de défixer. Du Genre, coup, t'as que du jambe tendu? ouais, genre mon terre secondaire tendu, 4 séries. Et pour me forcer, tu vois, à garder les hanches hautes et aussi à manager un peu ma fatigue lombaire. Parce que quand je poussais un peu trop sur mon secondaire, euh, Et j'empiétais sur mon squat. tu sens pas un désentraînement au niveau du pattern du fait d'avoir qu'une seule variation, enfin qu'une seule fréquence comp? Pour l'instant, non. Pour l'instant, Ok. ça va. Pourquoi tu ferais pas genre un ternaire en SLDL mais assez light, un secondaire en comp très très light et un primaire assez heavy? Je sais pas, enfin, je me disais que 3 expositions, c'était un peu beaucoup vu que je bombardais avec le squat aussi. Ouais, après ça dépend des expos, tu vois. En ce Ouais, moment, moi, je teste un truc sur certains de mes athlètes. C'est des petites expos. Mais après, c'est au sumo, tu vois, donc c'est un petit peu différent. Mais des petites expos un peu tous les jours, ou alors 3 fois par semaine, tu vois. Et en fait, tu te rends compte que si tu veux juste ancrer le pattern, si la charge elle est légère, genre vraiment, tu crées aucune interférence, c'est vachement bien. Mais dans ton cas, ouais, vu que tu défixes pas mal, tu peux vite créer des compensations, je pense. ouais, c'est ça. Bon, après, sur 120, si tu défixes sur 120, je sais que. Non, je défixe pas sur 120, c'est quand j'arrive vers les 200, tu vois, et que je suis pas bien dedans, mais Ouais, ok. franchement, je galère toujours avec mon terre. Mais Est-ce que ah tu as ouais. déjà tenu une méta longtemps? Genre en mode tu t'es tenu à ton plan pendant très longtemps et même s'il y avait des moments où tu te sentais pas bien, tu t'es dit vas-y, je change pas. Parce que Franchement, je sais pas. à chaque fois que je parle avec toi, gros, t'as changé quelque chose. Mec, c'est dur, hein. Ah Franchement, oui, mais justement, est-ce que tu as déjà fait l'inverse en mode de tenir à ton plan et juste de overload tes formats? franchement, je pense. Mais il y a toujours un moment Pense où 2 semaines. peut-être ouais, peut-être 2-3 blocs et après ça change Ouais. quoi. Mais Après, en vrai, je comprends si tu te vois stagner, t'as pas envie de répéter les mêmes erreurs, mais ouais, je vois. ouais, je vois ce que tu veux dire. Ok. Et sinon, j'en ai pas parlé, mais sur le squat, du coup, je suis à 3 expositions maintenant depuis 2 blocs. Et du coup, j'ai implémenté un squat raw, full raw high bar. Et j'ai vachement des bons ressentis au niveau mobilité. Genre, Hmm. ça me pousse dans mes retranchements et je sens que quand j'arrive sur mes compes, bah, je suis beaucoup plus mobile enfin, j'arrive à beaucoup mieux descendre, etc. qu'avant. Donc, Ouais. à garder. Franchement, pas mal. Et toi, Ok. alors, Max? T'en es où? Par rapport à l'entraînement lui-même, la programmation, Ouais, dis-moi tout.
Bah, du coup, moi, j'étais sorti d'une grosse phase d'accumulation pour aller chercher les 300 OTR, PR Squat, etc. Donc, un bloc qui m'avait emmené à mon prime. Et forcément, la redescente, elle fut assez, assez complexe parce que du coup, je me suis retrouvé du jour au lendemain en mode bon, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Parce que c'était un achèvement un peu, cette fin de macrocycle. Donc, j'ai mis quand même, parce qu'il y a eu les France, etc. Donc, des galères pour s'entraîner, etc. Donc, il y a eu quand même un ou deux blocs entre guillemets, de latence, d'introduction. Et là, je suis sorti du coup d'un premier bloc où on rentrait réellement dans du concret, où on lançait une dynamique. Et là, j'introduis depuis 2 ou 3. Là, je suis en semaine 3. J'introduis du coup un bloc qui va mener vers un pic de performance d'ici un ou deux blocs, je ne sais pas encore. Mais là, je pars en vacances d'ici une semaine et demie, un truc comme ça. Donc, ça va être un peu compliqué de manager ça. Donc, je vais m'organiser. Mais là, actuellement, du coup, je relance les singles. Donc, moi, j'aime bien relancer les singles sur un ou deux blocs, sur 2 ou 3 blocs, pardon, avant d'aller chercher mon pic de performance. Donc là, je relance les singles au squat. Donc, le squat et bench, c'est les mouvements singles. Et le terre, le fameux AMRAP que je pousse au maximum pendant 2 ou 3 blocs. Donc là, à la fin du bloc, ce qui est prévu, c'est un AMRAP RP 9,5. Donc, pour ne pas dire, pour laisser un peu de marge, à 270. Donc, je vais aller chercher 8 ou 9 reps, je pense. J'adore faire énormément de reps avec ce genre de charge. Et le jour où en fait je veux taper mon single au terre, en fait je passe d'un format où j'ai terminé sur un x4 x5 à un single et je trouve ça génial. Sinon, au niveau de l'entraînement, là, je suis en train un peu de remettre en question certaines choses. Par exemple, le placement de mes renfos. Je me rends compte qu'il y a certaines séances où j'ai vraiment aucune énergie pour faire mes renfos. Et Dieu sait que je suis pas un procrastinateur, hein, mais vraiment à la fin, je suis là en mode. En fait, j'imagine me voir en train de faire le renfo RPE10 et je suis là en mode, mais mec, tu vas plus avoir d'âme en fait si tu fais ça. Du coup, il y a certains renfos que je procrastine dessus pour le coup. Et je me dis, est-ce que je passerai pas sur une 5e fréquence ou en mode je place mes renfos ici et comme ça je suis tranquille. Mais d'un autre côté, c'est une charge mentale en plus parce que 5 séances, ça veut dire avoir un peu moins de temps pour bosser, etc. Et bref, ça crée un peu des dérèglements dans mon planning, mais c'est une des idées. Et le deuxième changement, c'est mon 3e squat. J'avais un high bar row jusqu'à maintenant depuis 6 ou 7 blocs. Et là, je suis en train de le passer en comp row parce que je commence vraiment à avoir marre du high bar, tu vois. Et je trouve que je dénature vachement mon pattern justement avec le high bar parce que je dois changer ma stance. J'ai pas la même activation au niveau du haut du dos. Et en fait, je mets beaucoup moins d'intention parce que j'ai pas envie de faire le high bar. Donc, je trouvais que la séance ternaire, entre guillemets, elle commençait vraiment à être plus contre-productive qu'autre chose. Donc là, je suis passé en compro. Et je trouve que ça fait la diff parce que je vais moins à la séance à reculons. Et je trouve que je me retrouve un peu plus dans mon mouvement. Et je pense que ça va être transférable pour le squat du coup du début de semaine qui va suivre juste après, quoi. Ok. Et t'es dans une bonne dynamique globale Ouais, toujours depuis. Franchement, là, ça fait, allez, je dirais 6 mois que j'ai vraiment enfin retrouvé ce truc de. En fait, je vais éclater tout le monde. Alors, bien évidemment, je dis ça, c'est mon combat contre moi-même, mais genre, j'ai vraiment envie de montrer que j'ai du potentiel et que je peux faire 1000 fois mieux, tu vois. Parce que jusqu'à maintenant, je me reposais un peu trop sur le truc de, vas-y, gros, ce que tu kiffes, c'est coacher. T'as pas besoin de te donner à fond à l'entraînement, t'as pas besoin d'aller aux meilleures compétitions, etc. Entraîne-toi, coach bien et basta. Et en fait, en ce moment, je suis grave dans ce truc de, ok, je vais continuer de coacher bien, etc. Mais par contre, j'ai envie personnellement d'aller plus haut, de step up, tu vois. Et vraiment, genre, je suis dans une mentalité de fou et je me détruis à l'entraînement. Je fais des formats qu'avant je voulais pas faire. Je sors vraiment de ma zone de confort. Et en fait, les résultats, ils se font grave ressentir. Tu sais que gros, là, je veux pas donner de chiffres. Vas-y, je donne des chiffres. Il y a quoi maintenant? Les gars, dans 2 mois, 2,45 au squat, 170 au bench, 310 au terre. Voilà, c'est lâché comme ça. Plus que les minima France, je crois que ça fait à peu près 730, un truc comme ça, 735. Donc dans 2 mois, je lâche ça, les gars. Voilà. Dans 2 mois, il va y avoir la story. Bon, j'étais pas trop en forme ce jour-ci, mais C'est pas mon genre, c'est pas mon genre. la Non, non, non. semaine de vacances m'a pas aidé. Bah non, mais je vais pas faire ça après la semaine de vacances. Je vais pas faire ça. Mais déjà, dans 2 mois, tout le monde aura oublié ce petit passage. Mais non, non, là, j'ai vraiment décidé de faire quelque chose de bien. Et l'objectif, c'est Open 2026. Donc, j'ai le temps. Et j'aimerais bien faire une compète, je pense, Saint-Jean l'année prochaine. Ok.
j'avais bien kiffé et c'est au niveau du timing, etc., c'est plutôt pas mal. Et là, ça me laisse le temps, ça me laisse bien 6-7 mois pour concrétiser les 720, donc les minima open, et à l'entraînement et ensuite les faire à la compétition. Et que te dire de plus? Bah non, le processus il est difficile, mais je kiffe comment dire, je kiffe le gain en fait. Genre, je kiffe pas mes entraînements tout le temps. Il y a pas mal de temps où je vais à l'entraînement à reculons, mais la sensation de se sentir progresser et de s'imaginer, ah ouais, ok, je vais atteindre des choses que j'avais pas dans ma tête, c'était pas encore imaginable, tu vois. Ça fait plaisir. Et je me dis au plus si ça peut hype, tu vois, mes athlètes, etc., de voir leur coach s'impliquer encore plus et devenir bon pour le coup, ça me chauffe aussi, tu vois. Ouais, franchement, c'est cool de te voir comme ça parce qu'il y avait une petite période où tu étais un peu en mode un peu blasé, on va dire, des entraînements. Bah, le taf, il prenait grave le dessus. Genre, j'allais à la salle à reculons et forcément, bah, j'étais dans un mood où vas-y, je fais mes séries et je rentre chez moi, tu vois. Là, je suis plus. En fait, je me permets plus de temps à la salle, enfin, plus de ressources à l'entraînement, en fait. Là où Hmm. l'époque, c'était vraiment, je limitais mes ressources pour ne pas baver le lendemain matin sur mes retours, tu vois. Oui, c'était un peu une contrainte, quoi, la salle. Ah oui, clairement, ça fait partie du job, tu vois. Ouais, Là ok. où c'est plus ok, c'est un plaisir. Enfin, c'est un plaisir. Pas tout le temps, mais après, vas-y, tu sais quoi. Enfin, par moment aussi, il faut savoir se forcer à sourire, tu vois. Genre, enfin, pas sourire, c'est une métaphore, mais si tu vas tout le temps à la salle à reculons et que tu écoutes, enfin, et que tu t'exprimes ou que tu vas toujours dans le sens de ton corps, en mode j'ai la flemme, donc je tire la gueule, c'est dur, donc je tire la gueule, etc. En fait, si tu modifies jamais ça, bah en fait, tu rentres dans un cercle vicieux négatif, tu vois. Donc c'est bien aussi par moment de, vas-y, j'ai pas envie de m'entraîner, mais je vais quand même sourire et je vais quand même mettre de l'intention, etc. Enfin, transformer le négatif en positif, je trouve que c'est vachement important, mais c'est dur à faire. Enfin, c'est pas un skill que tout le monde a, quoi. Ouais, c'est pas toujours facile à mettre en place. Ouais. Bon, je pense qu'on a fait le tour par rapport à nos entraînements. Ouais. On passe maintenant au sujet un peu polémique du moment. J'ai vu que il y avait une petite polémique sur le trash talk en général, donc des coachs qui font de la communication un peu, on va dire, un peu piquante par rapport aux athlètes et qui parlent beaucoup de burn-out, régression, tu vois, marketing un peu de la peur. Ouais. Qu'est-ce que tu en penses, toi, par rapport à ça? Est-ce que tu penses que les coachs qui font ces pratiques-là nocebo un peu leur athlète ou c'est un phénomène réel que tu observes? Pour les gens qui savent pas, nocebo. Nocebo, c'est influencer négativement, ça? Bah oui, l'inverse de placebo. Donc, en gros, c'est de l'auto-sabotage, quoi. Ouais. C'est penser que je suis une merde, donc je deviens une merde, quoi. Bah déjà, faudrait reprendre le départ quand tu parles de burn-out, etc., et que tu lâches le mot marketing de la peur. Je pense il y a d'un côté le mot marketing de la peur qui peut, comment dire, qui peut exister, mais de l'autre côté, on parle de pathologies qui sont réelles. Donc en soi, c'est pas du marketing de la peur que de parler du burn-out. En fait, c'est plus comment on va s'en servir, en fait. Comment on va aborder le sujet et dans quel but. Le burn-out, c'est une pathologie qui est réelle. Donc ça, en l'occurrence, c'est bien que certains coachs, dont moi, j'ai déjà fait un podcast dessus il y a 6 mois avec Karl, non, même voire 8 mois, où on en parlait, etc. C'est super important d'en parler parce qu'il y a plein d'athlètes qui sont dans une situation qui eux-mêmes ne comprennent pas. Et en fait, le fait de mettre des mots sur ça, le fait de créer du contenu en fait qui parle à l'athlète, alors certes, qui va être potentiellement un petit peu trash à entendre, etc., parce qu'on se sent toujours un petit peu jugé quand on lit ce genre de post, bah, je trouve ça super important parce que c'est une manière aussi d'éveiller les consciences, tu vois. Donc, Ouais. le fait de parler du burn-out, etc., il n'y a aucun problème. Maintenant, encore une fois, comment tu en parles, pourquoi tu en parles, et ouais, le but derrière tout ça, en fait. Donc, tout peut être considéré comme marketing de la peur, et tout peut être considéré comme juste post-éducatif, quoi. Moi, j'ai parlé du coup avec le lanceur de la polémique. On ne lâche pas de nom, mais il n'y a aucune animosité, c'est mon gars et tout. Mais j'avais discuté avec lui par rapport à ça. Et moi, ce que je lui avais dit, c'est que personnellement, j'utilisais certains posts avec des mots un peu bruts, un peu piquants, parce que je sais que c'est la seule manière de faire lire les gens. Les gens détestent le positif, les gens adorent le négatif.
Et en fait, quand tu fais un post avec un nom, avec une miniature un petit peu putaclic ou alors agressive, négative, les gens vont directement cliquer. Et en fait, c'est le seul moyen de faire entendre ce que j'ai à dire. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc en Non, fait, quelque part, ça maximise. c'est ça, en fait, moi je me sers de ce marketing de la peur, parce qu'en soi, si toute chose négative sur Instagram ou je sais pas quoi, c'est du marketing de la peur, bah moi je m'en sers, mais je m'en sers pour une bonne chose. C'est qu'à la fin du carrousel, par exemple, moi j'ai un format carrousel où en gros, je t'emmène d'une thématique jusqu'à une conclusion. En fait, moi je me sers de ça sur ce format-là pour qu'à la fin du carrousel, la personne s'est approprié le poste, entre guillemets, s'est reconnu ou pas dans le poste, et que ce poste lui a apporté quelque chose, une vision, de la motivation, etc. Par contre, j'ai commencé ce poste en la trash talkant. J'ai commencé ce poste en disant, bah, écoute, si tu fais pas ta info, t'es gaze. Tu vois, genre, enfin, je dis une bêtise. Mais Ouais. l'idée, c'est encore une fois de me servir de la négativité pour faire lire le lecteur. Donc, je trouve que c'est totalement sain, totalement logique. Et encore une fois, on est là aussi pour vivre de son coaching. Donc, en fait, si tu te fais pas entendre, personne va vouloir t'écouter. Et si personne veut t'écouter, bah, personne va te rémunérer à la fin du mois. Tu sais ce que je veux dire? Ouais. Moi, je pense qu'il y a 2 sujets, tu vois? Il y a le sujet, du trash talk en lui-même et du burn-out. Pour le trash talk en lui-même, moi, personnellement, ça me fait marrer, tu vois? Genre, Quand tu dis trash talk, c'est en mode le fait de clasher les athlètes? ouais, clasher les athlètes. Sur quel sujet, par exemple? Est-ce que pour toi, trash talk un athlète, c'est dire, ouais, t'es un procrastinateur parce que tu fais pas tes renfos, mais tu veux devenir champion de France? Ou alors c'est trash talk en mode, bah, comme il disait dans la vidéo, ouais, full SBD, mais pas 50 kilos sur le squat. Les 2 en soi, les 2 en Et c'est soi. pas la même chose. Parce qu'il y a d'un côté, tu dis une vérité. Tu dis, ouais, pourquoi tu veux devenir champion de France? T'es même pas foutu de faire tes assists. Je te trash talk. Parce que, entre guillemets, je parle mal, mais je dis une vérité. Et de l'autre côté, en fait, juste, je te descends. En mode, le fait de dire, ouais, t'as même pas 50 kilos, t'es déjà en full SBD. Quelque part, c'est juste de la méchanceté gratuite. Oui, je vois ce que tu veux dire, mais après dans le deuxième cas, c'est plutôt amené en mode, c'est pas l'équipement qui va te faire gagner, des kilos sur ton total. Enfin, qui va Ouais, mais résoudre tes problèmes. Mais je vois ce que tu veux dire. Il y a un trash talk, un peu plus, destiné à piquer, à faire mal ouais, c'est ça. que l'autre. L'autre qui est un peu plus en mode, réveille-toi garçon. Je comprends le principe. Après moi, dans tous les cas, j'ai assez de recul pour prendre ça à la rigolade. Enfin, en mode, tu vois, quand je vois ça, je me sens pas concerné, ça me fait mal. Enfin, ça me fait ni chaud ni froid, je veux dire. Mais Lapsus révélateur. Qu'est-ce que tu as à nous confier, Romain? non, non, en fait, je pensais à la suite. En Ouais. fait, je pensais plutôt à l'athlète qui a un peu confiance en lui ou qui est débutant et qui, lui, va voir ça et va se dire, qui va le prendre personnellement, tu vois. Il va se dire, ah ouais, tu vois, ça peut l'influencer négativement. Et là, dans ce côté-là, je pense que ça peut un peu nuire à sa performance. Ça peut le nocebo et nuire aussi à la notoriété du sport, enfin, comment dire, au sport en lui-même, parce qu'en fait, c'est une personne qui va se sentir mal et peut-être, tu vois, un peu Oui, mais après, influencer ses potes par rapport à ça. qu'on se le dise, le monde du powerlifting est tellement niche, donc forcément, c'est un milieu qui est vachement toxique aussi sur certains points. Excuse-moi, mais travaillant dans ce milieu, on sait qu'il y a pas mal de choses. Voilà. Enfin, c'est pas un milieu très sain, tu vois. Donc moi, ça me choque pas. Et ce que je voulais dire, c'est que en fait, les gens sont grands aussi. Les gens, ils ont un téléphone, ils sont assez grands pour regarder du contenu qui va les tirer vers le haut. Je sais pas, genre, en fait, on peut pas jeter la pierre alors, en l'occurrence, on parle des coachs, mais aux coachs qui vont se servir du marketing de la peur, encore une fois avec des grandes guillemets, à tout va. On peut pas leur tirer dessus. Si les gens en fait regardent leur contenu, si les gens consomment leur contenu, si les gens aiment, n'aiment pas ou je ne sais quoi, en fait, c'est de la responsabilité des gens. On parle pas d'un milieu où il y a des enfants de 6 ans qui font du power. Non, le power moyen, il commence à 16 ans, il est en âge de choisir ce qu'il regarde. Donc en fait, si la personne euh, se sent nocebo, se sent tout ce que tu veux en fait de négatif, quand à la vue d'un post ou je ne sais quoi, en fait, il y a un truc qui s'appelle le blocage. Tu vas sur le compte, tu bloques la personne, tu ne verras plus jamais sa gueule. Et en fait, ça c'est pareil pour tout. Tu es dans une rivalité malsaine avec un athlète, tu supportes pas de voir ses pairs, tu le bloques. Tu es dans une rivalité avec un coach, tu supportes pas de voir sa gueule, tu bloques. Et en fait, non mais il y a aussi ce truc de prenez vos responsabilités. Enfin, bien évidemment, comment dire. En fait, il y a trop de gens qui critiquent, tu vois, mais qui consomment.
Genre, ouais, moi, j'aime pas tel coach, j'aime pas tel groupe de coach, je sais pas quoi. Mais tu les vois, c'est les premiers à être abonnés. Tu les vois, c'est les premiers à regarder. Sur la story. C'est le premier sur la story, c'est le premier à regarder tous les podcasts. Moi, je vous vois, hein. Je vous vois par ici. Pensez à masquer votre nom quand vous vous mettez sur YouTube parce qu'on voit qui s'abonne. Mais ouais, ça me fait rire, tu vois. Encore une fois, les gens sont grands et chacun peut prendre la décision de consommer tel ou tel contenu. Moi, mon feed d'Instagram, c'est que des vidéos de cuisine ou des trucs comme ça parce que j'en ai marre du power, en fait. J'ai cru qu'il allait dire autre chose. Non, Ça a mais... commencé par qui? Non, loin de là. Mais enfin, faut aussi construire son algorithme. Il y a un moment, si tu vois la même gueule du même coach tout le temps alors que tu détestes son contenu, c'est peut-être qu'il y a un problème, tu vois. Ouais, ben alors, je pense qu'en fait, comme tu l'as dit, c'est comment tu vas l'utiliser et je pense que c'est aussi la dose. En mode, bah, on sait tous que le marketing de la peur, ça fait cliquer, tu vois, ça fait vendre. Ouais. Après, je pense que il faut aussi amener du côté positif, tu vois, l'utiliser pour éduquer. Et en fait, si tu restes que sur constamment clasher, je pense que c'est la dose qui va faire le côté malsain du truc. Après, Encore une fois, pardon, vas-y. non, vas-y. Moi, j'allais dire, encore une fois, c'est une question de marketing. C'est une stratégie. Les coachs qui font ça, ils ont conscience de ce qu'ils font. Maintenant, je pense que s'ils ont conscience globalement de ce qu'ils font, ils ont conscience aussi du négatif que ça peut amener. Il y a certains athlètes qui vont se sentir touchés dans le bon sens par leur poste et qui vont succomber, c'est-à-dire, ok, c'est lui qui détient la réalité. Vu qu'il me trash talk à longueur de journée, je dois sûrement avoir loupé quelque chose. Il doit sûrement avoir les clés parce qu'en fait, il pourrait pas se permettre de trash talk comme ça s'il n'en savait rien, s'il connaissait pas la recette magique. Donc, je vais aller vers lui. Donc, je vais le prendre en tant que coach. Ça peut marcher. En fait, le fait de se sentir toujours agressé par quelqu'un, ça crée un peu un sentiment d'infériorité. Et ce sentiment d'infériorité, il y a certaines personnes qui vont, qui vont ressentir justement le besoin d'être dans le système, tu vois. En gros, de rejoindre le coach et d'être inférieur pour une vraie raison et d'être moins inférieur dans le temps parce que justement le coach m'aura apporté les cues. Bref. Mais je pense, tu vois, que ce que tu dis là, en fait, c'est un peu ce que la personne qui a lancé cette polémique, en fait, reprochait. Le côté, en fait, mais c'est ça. Ouais, de réduire et genre de se dire, écoute, il n'y a que moi qui détiens la solution. Et au final, tu vois, imagine si l'athlète, du coup, il se sent en mode attaqué, il va se dire, ah ok, il n'y a que lui qui détient la solution, je vais aller vers lui. Et imagine que cet athlète-là, il se blesse, tu vois. Il se blesse et ça ne marche pas. Genre, il va se dire, quoi, j'arrête le power, en fait, le mec qui détenait la solution. Mais encore une fois, tu joues sur le point le plus important en marketing qui est les émotions. En marketing, tu joues sur les émotions. Tout le monde qui regarde le podcast là a déjà vu les posts en story qu'on nous impose, c'est les ads, où le mec il te vend sa formation en mode arrête de faire un tunnel de vente. La dernière méthode à la mode aux États-Unis, c'est je détiens nanana. Et en fait, il dit rien du tout. Et en fait, toi, t'es intéressé, t'es interloqué. En plus, le mec qui t'a dit qu'il connaissait rien, il te prend par les émotions, t'as envie d'en savoir plus, ou alors juste sa tête, elle te revient pas. Et en plus, le mec il te parle mal, vas-y, je vais pas acheter ton contenu. En fait, c'est soit négatif, soit positif, en fait. Ouais. Mais du coup, ce genre de coach, malheureusement, et je pense qu'ils en ont conscience, c'est qu'il crée du coup du positif en mode le mec va du coup adhérer à la méthode, va vouloir connaître, etc. Donc il se prend du client. Mais de l'autre côté, il y a tous les autres qui, en mode pourquoi tu m'agresses comme ça, pourquoi tu me parles mal, pourquoi tu. Tu vois. Et du coup, ouais, c'est ça. Et du coup, tu crées en fait beaucoup de haters, comme beaucoup. C'est le point. En fait, si tu regardes, je connais aucune personne qui a réussi dans tous les milieux du monde, tu vois, qui n'a aucun ennemi et qui a aucun, entre guillemets, fan. Il y a toujours ce truc de les fans et les haters ultimes, tu vois. Il n'y a jamais un mec qui a genre une baseline. Tu vois ce que je veux dire? Genre, ça fait partie du jeu. Donc moi, je suis clairement d'accord dans ce qu'il disait, enfin ce que tu viens de dire, au sujet de la reproche qu'on peut faire, c'est en mode arrête de faire genre tu détiens le secret. En fait, nous, en tant que coach, on sait très bien qu'il n'y a pas de secret, il n'y a pas de recette magique, tu vois. Mais encore une fois, si ça marche, si le mec, en fait, il fait ça comme ça et que ça lui rapporte, mais tant mieux, tu vois. Genre, on peut critiquer la méthodo, enfin pas la méthodo. Si, genre comment c'est amené, quoi.
Oui, on peut critiquer la méthode, mais quelque part, en fait, moi, je trouve ça aussi stylé qu'il y ait des gens qui mettent en place des vraies stratégies, qui travaillent, etc. Parce qu'il y en a beaucoup qui parlent, mais ils font rien. Ils ont aucun marketing, etc. Et je pense qu'il y a aussi beaucoup de hate. Jalousie? Comment? De jalousie? Oui, il Non? y a aussi beaucoup de jalousie. En mode, lui, il a plus d'athlètes que moi, il réussit mieux. Donc, sur quoi je peux l'attaquer? En disant. Mais encore une fois, il y a aucune. Là, je dis pas que c'est la réalité, mais ça peut être le cas. Des Ouais. personnes qui n'aiment pas une façon de faire parce qu'il y a ce truc de ça marche quoi. Mais de toute Et moi, façon, ouais, c'est ça ça. marche pas. Ça marche. Et quand tu vois tout, par exemple, je prends l'exemple un peu connu, mais du MMA, pour Hmm. les matchs qui marchent de ouf, Le mieux, bah oui. mec, c'est les matchs où ça se trash talk de malade, tu vois. Et même là, tu vois, on fait un podcast sur le sujet, tu vois. Ah Alors mais que, bien sûr. Mais pourquoi on fait un podcast sur le sujet? Parce qu'en bio, sur le titre du podcast, je vais pouvoir mettre on réagit à la polémique, un truc de merde comme ça, et les gens ils adorent le sang. Les gens ils ouais. adorent le sang. Enfin moi je comprends pas ce truc d'adorer le sang parce qu'il y a un moment, je sais pas genre arrête de vouloir te stimuler toutes les 5 secondes par des Ah ouais. trucs de merde comme Pourtant, ça. t'es vegan, toi, en plus. Bah oui carrément ouais, je suis vegan. C'est fou. Non, 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 je mange bien mon poulet Lidl. Mais ouais, tu vois, c'est encore une fois jouer avec les émotions des gens. Et en vrai, il y a un moment, en fait, si tu fais ça de temps en temps, comme on a dit tout à l'heure, de façon éducative, pour amener quelque chose, etc. Et d'un autre côté, forcément aussi pour t'amener de la visibilité, etc. C'est cool. Par contre, si c'est ton fonds de commerce, genre en mode Andrew Tate, enfin, je dis des noms comme ça, mais les gens, ils s'en foutent un peu, tu vois. Mais si vraiment t'es full négativité tout le temps, etc., bah en fait, c'est dommage. En fait, je m'en fous, moi, je m'en fous. Genre, je suis pas là. Que tu sois positif ou négatif, de toute façon, je vais pas forcément consommer ton contenu, etc. Et puis si ça m'intéresse pas, je regarde pas. Mais je peux comprendre ce truc de la personne qui suit la personne, peut en avoir un peu ras-le-bol. D'être submergée par la négativité et en fait à chaque fois qu'elle ouvre le compte elle se sent comme une merde etc. Mais encore une fois bloqué, tu Mm. bloques tout ça. Mais est-ce que tu penses que c'est nécessaire pour les coachs? Genre, ils sont obligés de passer par là pour. Non, ça dépend ce qu'ils veulent en fait. Qu'est-ce que tu veux dans la vie? Est-ce que tu veux avoir une petite team de 20 athlètes qui s'entendent bien entre eux, ambiance familiale, etc. Ou alors tu veux construire la licorne du powerlifting en mode finir avec 40 coachs, 40 000 coachs, autant d'athlètes que de pratiquants de powerlifting. En fait, qu'est-ce que tu veux réellement? Et forcément, il y a des outils marketing, des stratégies qui vont être plus propices à tel ou tel objectif. J'ai Mm. des potes coachs qui créent pas de contenu et en fait qui se suffisent au bouche à oreille. Et ça leur va très bien comme ça. J'ai des potes coachs qui veulent beaucoup plus, qui veulent en fait ne jamais s'arrêter quelque part. Et forcément, les moyens sont différents. Ouais, bien sûr. Par contre, tu C'est regardes, une hein. Tu stratégie regardes. commune. C'est ça. Par contre, tu regardes. Qui c'est qui stat? Qui c'est qui fait les stats? Qui c'est qui fait les plus grosses vues, etc. Généralement, c'est ceux qui savent jouer du marketing, des fois négatif, hein, en tout cas qui sont clivants. Je sais pas si c'est le terme. Ouais, si, si. Ils ont un personnage qui est plutôt clivant, tu vois. Clivant, pardon. Ouais. Mais après, on reste dans le powerlifting, hein. Moi, je parle à plus grande échelle. Dans le powerlifting, c'est un peu différent. On est dans un sport niche, tout le monde peut se connaître. Donc, tu peux beaucoup plus faire tes sous en étant un personnage normal, quelque part, courtois, qui aborde pas forcément les sujets polémiques, qui fait le reels sur le bracing. Tu peux très bien avoir des clients comme ça, c'est pas un problème. Mais dans quelques années, je pense que le sport va prendre encore plus de hauteur et forcément, ce genre pas de dérive, mais ce genre de pratique va s'accroître. Et on en voit de plus en plus. On voit de plus en plus de ads sur ouais, rejoins mon tunnel de vente, je sais pas quoi. C'est très bien. Les gens veulent faire leurs sous, les gens veulent se développer. S'il y a du client, s'il y a du prospect pour ces personnes-là, très bien, tu vois. Moi, tout fonctionne, tu vois. Genre, on est tous très contents Tout le et monde est voilà. gentil. Non, mais c'est ça. Au Moi, pire des j'attends cas, juste les 1v1 de coach. ouais, c'est ça. Genre, on va faire un octo-coach. On va tous se rejoindre et non, mais en vrai, je sais pas, qu'est-ce que tu pourrais rajouter par rapport à ça, toi, c'est quoi ton. Je pense qu'on a fait le tour sur la question. Après, bah, quand on parle de burn-out, c'est quelque chose qui Ouais, si on peut existe. revenir un peu sur les
C'est quelque chose qui existe et je pense que c'est bien aussi que des personnes en parlent parce que en fait, la FA, ça reste quand même un sport qui est demandant, aussi bien physiquement que mentalement. Ouais. Et il y a des personnes en fait qui se lancent dans la FA parce qu'en fait ils viennent de la muscu, ils ont l'habitude de s'entraîner en mode chill, tu vois, et ils veulent découvrir un petit peu, ils veulent se challenger un petit peu plus. Et en fait, ils se rendent compte que le sport, ça demande beaucoup d'investissements qu'ils sont pas prêts à mettre. En tout cas, il y a un gros delta entre leur investissement et les résultats qu'ils peuvent avoir sur le court terme. Et ils peuvent se sentir vraiment lésés par rapport à ça, tu vois. Et ça peut créer des comportements où en fait les personnes ils rentrent limite en dépression parce qu'en fait ils font un effort de dingue à l'entraînement, ils sont fatigués toute la journée, plus avec leur vie de taf. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Il faut prendre en compte le contexte, en fait. Il y a des gens qui, en fait, en font tellement dans la vie de tous les jours, etc., qu'en fait, ils prennent juste pas conscience que là, ils sont en train de tomber dans quelque chose d'encore plus demandant au niveau de l'énergie. Et en fait, c'est pas tant en mode, ouais, t'en fais pas assez, tu te rends pas compte que le powerlifting, ça en demande beaucoup. Oui et non, tu vois. C'est juste, il y a des personnes, en fait, leur mode de vie actuel n'est pas adapté à la pratique. Et en fait, le burn-out, il peut venir d'une multitude de raisons, tu vois. Ce truc de, en mode, le mec, il en fait pas assez, du jour au lendemain, en fait, il doit trop en faire. Ce mec qui en fait trop partout, sur tous les points de sa vie. Ce mec qui vient de vivre un élément traumatique dans sa vie, et en fait, du jour au lendemain, il a une redescente. Enfin, il y a, il y a 1000 éléments qui peuvent être déclencheurs. Mais en fait, c'est pas tant le burn-out, c'est plus la santé mentale qui est abordée dans le monde du powerlifting, on va dire. Oui, oui, oui. C'est intéressant, c'est super intéressant. C'est super intéressant parce qu'en fait, ça demande une vraie implication en fait de s'impliquer dans la FA. Et au niveau mental, tu vois, t'as beaucoup de personnes qui vrillent, tu vois. Ils sont trop fatigués. C'est pas, ça reste un sport. En plus, les gens, ils le pratiquent, tu vois, avec on va dire quasiment les mêmes entraînements que les personnes qui sont all-time dessus. Ils veulent avoir les meilleurs résultats possibles et ils ont les séquelles qui vont avec, quoi. Ouais, c'est ça, genre la balance sympathique-parasympathique qui est plus du tout équilibrée. Il y a des gens qui sont prédisposés à être anxieux de base, on va dire fatigués chroniques, etc. Ou du moins qui ont une vie qui entraîne, enfin qui pousse, qui tend vers ce côté-là. Et en fait, tu te retrouves à avoir des big crashs, etc. Et même en tant que coach, c'est bien d'élever, enfin, d'en discuter et d'en parler un petit peu parce que justement, tu te retrouves à comment dire, apporter de la data aussi à tes confrères. Le but du jeu, c'est que chaque coach aujourd'hui, face à un athlète qui crash ou qui burn out ou tout ce que tu veux, même si la plupart du temps, c'est pas un burn out, hein, c'est juste en mode bon, bah, je suis fatigué, quoi. Mais c'est bien aussi de savoir réagir. Et du coup, en parler, c'est aussi un moyen préventif de pas mener son athlète vers la corde, même si je pense on va pas se flinguer à cause du powerlifting, tu vois, mais en vrai, au vu de comment les gens s'impliquent dans ce sport, ça m'étonne pas que un jour il y ait le powerlifting qui mène à un surplus dans la vie de quelqu'un et que le mec il fasse une dinguerie, tu vois. Ah ouais, tu Donc penses? si, Oui, c'est possible, hein, mais. bien sûr que oui. Le mec qui est pas bien dans sa peau, qui retrouve du refuge uniquement dans le power, et en fait qui se marbre toutes les semaines à cause du power parce que il est gaze en fait, ou alors il est mal coaché. En fait, il va se dire mais à quoi bon vivre, tu vois? À quoi bon vivre? Et il va aller prendre la corde et il va pas faire un ramp up. Ouais, je pense que d'un côté, c'est bien d'avoir du contenu spécifique là-dessus parce que c'est un vrai sujet d'arriver à concilier aussi bien ta vie perso que ta vie sportive. Et ouais, je sais pas ce que je pourrais rajouter là-dessus, mais Après, c'est bien aussi, je trouve, de faire des posts qui peuvent être un peu moralisateurs par moment. Tu vois, genre, moi j'aime bien reprendre des phrases qu'on m'a dit lors d'un retour qui m'ont un peu titillé, tu vois, et en faire un post. Bien évidemment, je reprends pas exactement la même phrase et je dis pas c'est un tel qui m'a dit ça, tu vois. Mais par exemple, ouais, j'ai l'impression de stagner alors que la personne, tu sais, elle en fait le minimum, etc. Bref, et en faire un post. Mais en fait, c'est bien par moment de titiller la personne ou du moins le groupe qui se sent visé par un post parce que par moment, en fait, c'est la claque derrière le crâne de ton daron euh, qui te fait prendre conscience des choses, tu vois. C'est en fait aller toujours dans le sens des athlètes, c'est aussi une manière d'être un mauvais coach. Parce que si tu vas toujours dans le sens de tes athlètes, si tu leur dis jamais les termes,
Alors, bien évidemment, tes athlètes, ils seront là en mode ouais, mon coach, il est génial, je sais pas quoi, il me dit jamais rien, il est toujours sympa, etc. Mais par moment, en fait, si tu te mouilles et que tu dis les termes, bah, peut-être que la personne, momentanément, si c'est une tête de neuneu, bah, elle va faire la gueule pendant quelques temps. Et en fait, au bout d'un moment, elle va se dire, mais en fait, il a raison. Et soit tu déclenches un électrochoc, soit tu déclenches un départ de ton coaching. Donc, c'est qui tout double. Mais en fait, moi, ça fait bien longtemps que j'ai arrêté d'être le coach, entre guillemets, qui est gentil juste pour garder les athlètes. C'est super sympa, je m'entends grave avec la plupart de mes athlètes. En fait, quand ça va pas, ça va pas. Et ce genre de poste, justement, c'est une manière autre que d'envoyer 36 000 vocaux en mode ouais, blablabla, tu vois. Genre, je mets un post construit avec. Et genre, tu le partages sur Alors, WhatsApp. et c'est ça. Et après, avec une insulte par slide. Non. Mais en gros, c'est un post construit qui va te mener du coup d'un petit titillement, d'une petite claque derrière la tête jusqu'à une solution. Parce que dans le post, généralement, ce que j'explique, c'est qu'on passe tous par là. Tu peux mettre ça en place, etc. Maintenant que tu as tous les outils, que tu as eu ta claque éducative, etc., tu en fais ce que tu veux. Ouais. Et généralement, ceux qui prennent jamais cette claque éducative dans le bon sens, bah, c'est des personnes qui évoluent pas. Parce qu'en fait, dans la vie, ta vie est remplie de claques éducatives quelque part. Ben oui, c'est sûr qu'en fait, il y a un aspect mental dans le sport. Tu vois, tu as la prog, tu as la technique, mais tu as aussi le mental qui aussi, tu peux aller en fait développer ça avec ton athlète via l'aspect relationnel que tu peux avoir. Et nous, on priorise ça, en tout cas, d'être le maximum disponible Ouais, ça. quotidiennement avec nos athlètes et aussi en compétition. On essaie de se déplacer le Ouais, maximum. ouais, attends, je rebondis. Mais tu peux pas, par contre, faire le mec claque éducative alors que t'es jamais là pour ton athlète. Imaginons que tu lui fais un retour toutes les 2 semaines et qu'à chaque fois que tu lui fais un retour, c'est pour lui mettre une claque éducative. Non, pas te faire, tu vois. Genre, moi, je suis constamment là tous les jours pour mes athlètes, donc j'ai une relation qui me permet d'être franc. Et bien Ouais, c'est évidemment, ça. tu peux pas te permettre en fait de faire le daron alors que toi-même tu remplis pas tes obligations entre guillemets en tant que coach. Ouais, c'est ça. Et je pense que, tu vois, c'est bien de temps en temps de mettre des petites claques. Et c'est aussi, c'est autant important, je sais pas si c'est français ça, c'est aussi important que, en fait, de développer une bonne relation avec l'athlète. Tu vois, et d'apprendre à bien le connaître, parce que tu peux aussi adapter ton discours et lui dire quand ça va, lui dire quand ça va pas. Et des fois, quand ça va pas, il faut lui mettre une petite claque. Tu peux le faire C'est par ça. poste, par vocal. Mais oui, il faut C'est aussi ça être qui crée du lien. irréprochable de ton côté, quoi. C'est ça qui crée du lien. L'athlète, enfin, les gens se trompent, hein. Les gens pensent qu'il faut que l'athlète attende de toi que tu sois toujours Oui, sympa. Nanana. Non, non, il y a des athlètes. Je dis bien des parce qu'il y en a, encore une fois, ils sont pas prêts à accepter la critique, mais la plupart, ils veulent que tu les marbres quand ils font de la merde. Et encore une fois, là, je parle avec des mots crus, hein, mais c'est pas du tout ce que vous croyez. Genre, qu'on appelle ça. Bref, on est professionnel, quoi. Mais et tu sais, ça me fait penser à Merlin, là, ouais. qui devait faire un top 7 à 202 au squat. Ah, la Et vidéo que tu m'as montré là. ouais, il m'envoie Ouais. son last warm-up à 192, fail. Et je fais, mais comment ça se fait, chef? Je lui envoie un vocal en mode réveille-toi, garçon. Il refait 192, genre elle vole. Et je fais, vas-y, tu te mets dedans, etc. Et bon, il l'a passé RPE 10, son top 7, mais il l'a passé. Bah, Et passer son top 7 après un fail à 180, enfin, avec ouais, 20 kilos de moins, ouais, c'est pas mal. ouais. Et en fait, tu te rends compte que bah, après, tu faut apprendre aussi à connaître son athlète, tu vois. Mais c'est tout l'aspect mental en fait qui est hyper important. Et tu vois, par exemple, dans le cas de Merlin, je savais qu'il les avait dans les jambes. Et je pense qu'il lui Ouais. fallait qu'il soit concentré, tu vois. Ouais, et puis tu t'adresses pas à tout le monde de la même manière, tu vois. Il y a certains athlètes, Tu vas bon, mettre les formes, bien sûr. c'est un peu sexiste, tu vois ce que je veux dire, mais avec mes athlètes gars, tu vois, genre je mâche un peu moins mes mots, tu vois. Enfin, j'adapte mon discours, encore une fois, il y a des personnes qui veulent que par moment il y ait de la déconne, d'autres qui aiment bien quand c'est très sérieux, d'autres qui aiment bien quand ça trash talk, d'autres qui aiment bien quand tout est pris avec des pincettes. Il faut savoir s'adapter, c'est ce qu'on appelle la pédagogie. Chose que voilà, beaucoup de très bons programmateurs n'ont pas. C'est pour ça que les connaissances ne font pas le coach, enfin uniquement le coach. Euh, mais après, c'est la discussion que tu vas avoir avec tes athlètes qui va faire, en fait, comment dire. C'est comme ça que tu vas apprendre à les connaître et que tu sauras adapter ton discours.
Mais bref, pour en revenir au trash talk, etc. Toi, qu'est-ce que tu penses typiquement du truc, 50 kilos squat, mais full SBD? Genre, de le dire. Parle en vérité. Genre, toi, qu'est-ce que tu penses? Est-ce que tu es ce genre de gars qui pourrait avoir cette pensée? Si c'est le cas, dis-le, tu vois. Genre, on n'a Attends, jamais je discuté, réfléchis. donc. Genre 50 kilos full SBD. Bon, 50 là, kilos. Après, 50 kilos squat pour une femme, il y a des femmes, c'est bien, tu vois. Genre, ouais, je juge pas. Genre, si la personne elle fait son max pour performer, donc ouais. elle s'investit, elle achète du matériel, etc. Après, tu vois, je pense que ce qui est reproché, c'est genre, t'as full stuff, t'achètes à chaque fois une Monster, mais tu prends pas le temps d'investir dans un coach. En fait, Ouais, c'est exactement ça. Ouais. ta technique, elle est gaze. C'est plus ça qui est reproché. Et oui, je pense que je serais de la team en mode bah, chef, revois un peu tes priorités parce que là, tu sais pas brace, tu connais pas les bases. Donc, je suis OK pour investir dans du matériel. Ouais. Nous, on lift avec du matos, donc peu importe la charge, tu peux acheter du matos et c'est bien d'acheter du matos. Par contre, je trouve que la priorité, c'est quand même d'avoir les bases dans le sport et donc d'apprendre à maîtriser les bases. Ouais, je suis bien d'accord. Surtout que quelque part, le matériel, ça fait partie du sport dans le sens où ça fait partie de ta technique. Un bracing sans et avec ceinture, ça va pas être la même chose. Une Ouais. depth avec et sans genouillère, pareil. Surtout que, voilà, enfin, c'est pas la même chose. Donc, quelque part, c'est legit que les débutants aient du matos. OK. Par contre, bon, si tu squattes 30 kilos et que tu mets des rigueurs mortis, tu vas pas réussir à descendre, factuel. Donc évite. Et oui, effectivement, je vois beaucoup d'athlètes en fait qui sont là, ils ont toujours la nouvelle co SBD ou je sais pas quoi, et en fait tu les as jamais vus coacher. Et il y a plein de trucs à revoir. Donc en fait, c'est ouais, comment dire, ce delta entre, enfin non, pas ce delta, mais Si, l'investissement entre le matos et ouais, l'investissement. c'est ça, ouais, c'est ça. En fait, l'investissement, il est pas, il est monétaire, mais dans le mauvais sens, et il est Ouais. pas sportif, tu vois. Donc c'est plus cette incohérence-là qu'on pourrait critiquer, mais en vrai, vas-y, ceux qui commentent, tu sais, sous les posts des gens qui sont pas très forts, ouais, full SBD, je sais pas quoi, vas-y, retourne faire du bench touch and go avec les fesses qui se lèvent dans ton basic fit, en fait. Ouais. On est où là? Mais tu vois, il y a des personnes en fait, il y a des personnes qui trash talk alors que les personnes mettent tout en place. Tu vois, ils ont le Oui, coach, ils ont investi dans du matos, mais ils n'ont pas encore les résultats. Tu vois, ils travaillent dessus. travaille dessus. Ouais. Bah, là, en gros, Ouais. tu trash talk juste pour faire du mal. Je Et vois généralement, Adrien le sportif qui prenait des remarques par rapport à ça. ouais, et avec Adrien, on fait un boulot génial. Le mec, maintenant, il a plus aucun commentaire. C'est juste des trolls qui rigolent, tu vois, mais il n'y a plus Ouais. du tout en mode, ouais, elles sont tes perfs, etc. En fait, le chef, il total out la plupart des gens de sa salle. Donc, en fait, il y a quoi Et tu vois, c'est toujours ça, ce truc. C'est en mode, tu trash talk, et ensuite, tu retournes ta veste. Les gens, de toute façon, mec, c'est une expérience sociale que je vais donner à tout le monde, là. Allez sur les comptes des gens qui critiquent en commentaire. Genre, cliquez sur les comptes. Et vous allez être mort de rire. Vous allez vous dire, mais c'est le jambon qui se fout de la tête du lardon. C'est monstrueux parce qu'en fait, tu regardes le mec sur sa pépé, il a une sale tête et il a un corps comme ça. Le mec, il a jamais rien fait de sa vie et il lâche des dingueries en commentaire. Enfin, c'est fou. C'est fou, tu vois. Tu verras jamais un champion du monde sous une vidéo lâcher un truc comme ça, genre ultra méchant, etc. En fait, c'est toujours les mêmes, tu vois. Donc le trash talk du côté, on va dire, mec lambda, c'est le haters original, tu vois. C'est la pépé manga, tu connais pas son nom. Mais, moi, j'adore les réels où en fait c'est des personnes qui se font un peu insulter et qui lâchent juste la tête en fait des haters. Des Et haters. tu vois, c'est des vieux mecs et tout. Mais oui, non, mais c'est toujours ça. Ouais, moi, je suis d'accord avec toi. Bon, comment on pourrait conclure ce podcast? Du coup, ouais, bah écoute, en fait, globalement, moi, j'ai pas d'avis. Genre, enfin, c'est pas que j'ai pas d'avis, mais en fait, J'ai pas d'avis, ouais, ciao. ça. En fait, thèse, antithèse. Il y a un moment, d'un côté, vraiment, ça peut casser les couilles, en fait, ce genre de contenu. T'es pas content, tu regardes pas. Et d'un côté, en fait, ça peut t'amener beaucoup, comme ça peut te retirer beaucoup. En fait, c'est juste une question d'être nuancé, tu vois. Et je pense que cette polémique a été lancée
parce que c'était intéressant d'en parler, parce que c'était intéressant d'en discuter, parce qu'il y a peut-être des gens aussi qui en ont un peu ras-le-bol de voir ce genre de post. Encore une fois, ne vous abonnez pas, bloquez, suivez en fait les gens qui vous intéressent réellement, construisez un algorithme Instagram qui est cohérent vis-à-vis de ce que vous recherchez. Et voilà, vous n'êtes pas obligé d'être abonné à tous les coachs de la planète, vous n'êtes pas obligé d'être abonné à tous les athlètes. Moi, typiquement, je suis abonné à... en fait, les gens avec qui je suis abonné, c'est mes potes. Genre, c'est mes potes et c'est du contenu qui m'intéresse. Mais je ne vais pas m'abonner à quelqu'un juste pour m'abonner à quelqu'un, en fait. Et il y a des gens, c'est pas logique chez eux, tu vois. Et du coup, ils se retrouvent confrontés à un algorithme et à des choses quotidiennement qui passent devant leurs yeux, qui ne sont pas adaptées à ce qu'ils recherchent, simplement. Donc, c'est une question de choix. C'est une question de choix. Mais arrêtons de tous se tirer dessus, de tous se descendre vers le bas. Enfin, se tirer vers le bas, genre, c'est pas la meilleure des manières pour se faire une clientèle, en fait. Genre, il y a des gens, ils pensent qu'en descendant tel ou tel coach, on va se retrouver, ils vont se retrouver avec leurs athlètes, en mode les athlètes de ce coach, ils vont dire, ouais, bon, allez, je me barre chez lui, tu vois. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Genre, soyez bienveillants les uns entre les autres et arrêtez un petit peu ce cirque. Ouais, je pense que c'est ça, tu vois. Nous-mêmes, on a un avis nuancé sur la question parce qu'on utilise aussi ces leviers de marketing de peur, etc. Parce que c'est aussi, ça fait réagir les gens. Et je pense que c'est aussi important d'utiliser tous les outils qu'on a à notre disposition pour Oui, enfin, après, informer. marketing de la peur, on n'est pas là à faire des posts en mode, ouais, tu vas te blesser si tu fais pas ça. Non, on est là en mode, on écrit un fact. Oui, ça reste subtil, quoi. C'est Mais ça, genre, et ça marketing dit, négatif, quoi. ouais, un peu de négatif, ça fait pas de mal. Ouais, Je regarde à la plupart de les noms que je donne aux vidéos YouTube, toujours des trucs de dingue alors qu'il n'y avait pas le contexte de la vidéo. Eh oui, c'est ça. Mais non, love, que du love. C'est la Faites méta, l'amour, ouais, la je guerre. pense. Ouais. Aimez-vous, ça sert à rien. Aimez-vous les uns les autres, comme dirait. Je pense qu'on aime tous la FA et ça sert à rien de partir dans un truc. Mais tu vois, même les auteurs de la polémique, je pense qu'entre eux, ils n'ont pas d'animosité, tu vois. C'est par rapport, je Ah ouais, pense, mais non, au contenu, tu vois. mais c'est encore une fois, j'appuie sur le fait qu'il n'y a aucune animosité. En tout cas, moi je suis là en mode juste on fait une règle, on surfe sur la polémique, parce que nous on est des petits chenapans, on adore ça. Ouais. Mais non, il y a aucune galère. Et encore une fois, je pense on est des adultes. S'il y a un problème, si les gens ont des problèmes entre eux, tu vois, genre ils peuvent très bien en discuter entre eux. Enfin, tout le monde est grand en fait. Enfin non, je dis ça, mais non. Non, c'est des gros bébés, mais c'est un autre sujet. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. Hein. Ouais, j'espère que le podcast vous a plu. Si vous avez des idées de sujets qu'on pourrait traiter, n'hésitez pas en commentaire, soit via message privé, soit en dessous de la vidéo YouTube. Et puis, tu as un dernier mot de la fin, Max? Ah ouais, si vous ne faites pas coacher par Hermès Process, vous allez vous blesser, vous allez tomber en burn-out, et nous sommes les seuls à connaître la réalité en fait. Donc si vous voulez découvrir la méthode Hermès, celle qui a fait progresser plus de 200 athlètes, envoyez-nous, en plus je dis des trucs, c'est réel en fait. Envoyez un message. Envoyez-nous un petit questionnaire qui est dans la bio là, et on s'appelle, on voit un petit peu ce qu'on peut vous proposer, si notre vision elle colle avec la vôtre, et ensuite, go PR plus 50 ans à bloc, en fait. Et tu pouvais pas t'empêcher de faire ta pub là. Bon, allez, j'éteins ça. Ciao, les gars. Ciao.